Dans son discours de Shabbat Toledot et de Rosh Chodesh Kislev 1991, le rabbi explique que le sens du Rosh Chodesh, c'est-à-dire la tête du mois, est le renouvellement. En effet, Chodesh s'apparente à Chadash, qui veut dire nouveau. Et il marque la renaissance de la lune après qu'elle ait décru jusqu'à disparaître complètement. En cet instant précis, où elle réapparaît comme un point lumineux, elle inclut en elle déjà toute son évolution future. Comme l'enfant qui naît porte en potentiel toute sa vie en lui. Donc Rosh Chodesh, la tête du mois, est comme la tête qui inclut en elle tout le corps. Or la Torah compare le peuple juif à la lune, dans le Midrash Bereshit Rabbah. Et le peuple juif se renouvelle comme la lune à chaque Rosh Chodesh, car à ce moment-là, se dévoile en lui le niveau de Yérida, qui est le niveau le plus élevé de son âme. Et ce niveau le plus élevé de son âme est vraiment une étincelle de Mashiach. Le Mashiach, quant à lui, porte en lui la Yérida collective du peuple juif. Le Rosh Chodesh Kislev est particulièrement lié à la délivrance. Et on a l'habitude d'ailleurs de parler du mois de Kislev comme du mois de la Géoula. En effet, dans le mot Kislev, on peut distinguer deux parties. Le mot Kes, qui s'apparente à Kisui, qui fait allusion à la dissimulation de la lune, et Lev, qui fait référence au contraire à la révélation qui s'ensuit juste après. Et d'autre part, on retrouve le thème messianique dans les fêtes du mois de Kislev. La première fête, d'abord, Hanouka, qui célèbre la restauration du temple à l'époque des Asmonéens, et qui donc évoque en même temps l'inauguration du futur troisième temple. À Hanouka, les lumières sont allumées pendant 8 jours dans une menorah. Donc, elles symbolisent le dépassement des limites de la nature, puisque la menorah du temple, elle, avait 7 branches qui correspondaient aux 7 jours de la création. Et 8 est le chiffre de dépassement des limites, aussi le chiffre de l'infini. Les fêtes chassidiques du mois de Kislev aussi sont le 10 Kislev et le 19 Kislev, qui sont les libérations de prison du deuxième rabbi de Lubavitch et du premier rabbi l'Admorazaken, et ceux qui symbolisent en même temps la révélation de la Chassidoute, profondeur de la Torah, dont la diffusion est justement la clé de la délivrance messianique. On pourrait penser que la pleine lune caractériserait beaucoup mieux la délivrance messianique, comme au temps du roi Salomon, qui avait édifié le premier temple, et dont la période de règne était qualifiée d'âge d'or dans l'histoire juive, et donc comparée à la pleine lune. Alors pourquoi est-ce la nouvelle lune qui semble mieux caractériser la rédemption? C'est que la renaissance de la lune s'apparente à la naissance d'un enfant. Un enfant qui prie Dieu en toute innocence et s'adresse donc à Dieu lui-même et non à ses attributs. Il l'appelle Hachem, le nom. Ce jeune enfant s'unit à son Créateur par l'essence même de son âme. Il transcende l'enchaînement des mondes. Alors qu'un adulte s'attache à Dieu par sa sensibilité, son intellect, il doit s'annuler pour pouvoir atteindre l'essence de Dieu. Ainsi, chaque matin, un juif se réveille et récite le Modé Ani, une sorte de profession de foi qui signifie « Je reconnais Dieu vivant et existant, je te remercie m'avoir rendu mon âme avec mansuétude grande est ta fidélité. » Alors, pour dire je reconnais, on dit Modé Ani. On place le mot reconnaître, modé, ou remercier aussi, avant le pronom je, Ani. Donc on dit reconnais je et pas je reconnais. Donc le juif s'efface devant son Créateur, dont il reconnaît l'existence première, dont la sienne dépend. À chaque réveil, on est une nouvelle créature, puisque Dieu a réuni une âme dans notre corps, qui a la révélation de l'essence divine, telle qu'elle se trouve en lui.
C'est sur cette base qu'on s'apprête à servir Dieu toute la journée, par les 5 niveaux de son âme, et préparer pour lui, béni soit-il, une demeure ici-bas. Les enfants d'Israël sont comparés à la lune, car lors de la délivrance messianique, ils vont se renouveler comme elle, par l'essence de leur existence, c'est-à-dire par l'essence de l'âme, cette étincelle de Machiar qui est unifiée avec l'essence de Dieu. Il est d'ailleurs écrit dans notre Sainte Torah, Dieu et Israël ne font qu'un. Si nous voulons activer la délivrance, qui dépend de nos actions en exil, il nous faut révéler en nous notre Yérida, l'essence de notre âme, qui s'appelle aussi l'étincelle de Machiar qui est en chaque juif. Cela signifie que chacun, à son réveil, doit ressentir en lui l'essence de son âme et imprégner tous les événements de sa journée par la révélation de cette essence de l'âme. À chaque instant de sa vie, l'homme a le devoir de faire venir le Machiar. C'est l'essence même et le but de son existence. Il faut donc réveiller l'essence pour agir. Après Rosh Hodesh Kislev, qui est le 3e mois, lié à la 3e délivrance et au 3e temple, chaque juif doit redoubler d'efforts pour amener les jours du Machiar, en réveillant l'essence de son âme, en ajoutant des bonnes actions pour faire pencher la balance du bon côté, du côté du bien, et amener la Géoula. Rajouter dans la bienfaisance, dans la tzedaka, c'est-à-dire la charité, tzedaka matérielle et spirituelle. C'est-à-dire quand quelqu'un est démuni de spiritualité, le rapprocher de la croyance en Dieu et faire de lui un homme nouveau qui sert Dieu. Célébrer les fêtes avec simra, avec joie, et avec beaucoup d'Ahavat Israël, d'amour du prochain. C'est à travers tout cela que se dévoilera la délivrance par l'action du Machiar. Ainsi, notre Haftara de la semaine dernière, du Shabbat dernier, qui était lu dans le livre des rois, s'est achevée par la proclamation de Bathsheba à son époux, le roi David, qui était sur sa couche, sur le point de mourir, et elle lui avait demandé de oindre son fils, Salomon, comme son successeur. Donc, cette Haftara, c'est-à-dire les prophètes, se termine avec la phrase « Yehi Adoni, Ameler David Léolam ». Bathsheba dit à David « Vive mon Seigneur, le roi David, pour toujours ». Cela veut dire que le roi David aura une descendance éternelle, puisque c'est à travers lui, par sa descendance, que viendra le Machiar. Ainsi, la proclamation de Bathsheba exprime le dévoilement de l'existence même du Machiar. Et la paracha Toledot, qui vient après la paracha de la semaine dernière, donc les engendrements d'Yitzhak, toute la descendance d'Yitzhak, représente la naissance du Machiar et son dévoilement qui provoquera le rire. Pourquoi le rire? Parce que Yitzhak signifie littéralement « il rira ». Et au temps futur, donc, ce sera le rire et la joie dans le monde entier, y compris parmi les nations, et cela se fera immédiatement. Amen.